Je bénis Dieu pour la vie de tous les invités. De tous les honorables dignitaires, les chefs. Et son excellence l'ambassadeur Dr. Balo au milieu de nous. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Nous allons parler du mystère de la nouvelle naissance. Le mystère de la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut jamais voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut être né de nouveau d'abord. Et c'est la nouvelle naissance qui donne droit au paradis. Nous allons voir qu'il y a deux hommes sur cette terre. Il y a un premier homme qui est chair. Et le deuxième homme doit être esprit. Et la chair ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. C'est seulement l'esprit. La chair ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. C'est seulement l'esprit qui peut hériter le royaume de Dieu. Alors, les hommes que nous sommes, chers, comment allons-nous faire pour hériter le royaume de Dieu? Puisque tout homme doit hériter le royaume de Dieu. Nous ne connaissons pas l'endroit là où se trouve le royaume. C'est Dieu seul qui a érigé le royaume et c'est lui qui doit nous faire entrer dans son royaume. Que Dieu vous donne une oreille attentive. Amen. Amen. Père de gloire, merci. Merci pour ta parole que tu as bien disposée à ton peuple. Merci pour la porte des cœurs que tu as ouverte. Merci pour la réception de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le mystère de la nouvelle naissance. Si nous voulons de la Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu passe par beaucoup de voies pour nous expliquer la nouvelle naissance. Et à chaque fois, il nous présente deux types de personnes. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire de l'Ismaël et de l'Isaac. Les deux ont un seul père, ont le même père, Abraham. Mais il y a un qui a été chassé de la maison de son père. Il n'a rien fait. Mais l'autre est accepté. Lui aussi, il n'a rien fait. Pourquoi l'un est accepté et l'autre est rejeté? Qui peut dire que Dieu a mal fait? Qui peut juger Dieu?
Praise the Lord. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Oyira mi la bosse somme. Galates 4, verset 21 au 30e. Galatia do pe agbale enelia etabla bobo. Galatia do pe agbale enelia beaucoup bla bobo rekeire bla tonlia. Amen. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces 2 choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. C'est Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit: réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Alléluia. Praise the Lord. Soyez vraiment bénis. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pourquoi nous allons à chaque fois à l'église? C'est parce que nous cherchons quelque chose. Est-ce que ce que nous cherchons, nous l'avons trouvé? Non. Sinon, on ne serait plus allé à l'église. Donc, ça devient une éternelle continuité, poursuite, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dieu nous présente 2 types de personnes ici. Ils sont issus d'un même père. Abraham a 2 fils. Mais Abraham n'a pas seulement 2 fils, mais Dieu a pris les 2 fils d'Abraham pour parler des 2 types de personnes qui cherchent Dieu. Abraham l'a mené vie tu vis kake maucho vie Abraham peut bio bewa yaponu kude amepumevi le lanuti. Parce que dans la vie il y a toujours 2 types de personnes qui cherchent la face de Dieu. La bena le akpesiamela amepumevi eli le maupen kumedimbe yako. Mais est-ce que nous le savons? Les hommes sont des hommes. Dieu nous a tous créés. Nous sommes des créatures de Dieu. Et c'est ce que nous avons l'habitude de dire. Mais pour Dieu, étant des créatures, il cherche à avoir des fils.
Kakena mawuyala le esime mienye epenu wowola eya le titi gobena yakbo yevi tubio. Amen. Amen. Il était arrivé qu'Abraham a reçu la promesse de la part de Dieu en disant, tu auras un fils. Eva va me bena maudo nu bena Abraham be ne le vinu tubia de digue. Tu auras un fils. Ne le vinu tubi digue. Voici sa femme Sarah était vieille. Et ils avaient une domestique égyptienne qu'on appelait Agar. Les jours passent, mais la promesse ne s'accomplissait pas. Abraham a 100 ans au moment où Sarah avait 90 ans. Amen. Amen. 100 ans, Abraham, 90 ans, Sarah. Mais la promesse ne se manifestait pas. Mais il savait que Dieu n'a jamais menti. Comment la promesse ne s'accomplissait pas, l'enfant ne venait pas, alors tu peux goûter Agar pour qu'elle au moins nous suscite l'enfant dont Dieu nous avait parlé. Abraham aussi l'a écouté. Alléluia. Amen. Voici, Abraham s'était approché d'Agar et un fils lui est donné. Un fils nous est donné. La promesse de Dieu s'est manifestée. Mais Dieu s'était tué. Il n'avait rien dit. Si c'est que Agar avait donné une fille à Abraham, automatiquement, eux-mêmes, ils ont su que la promesse est annulée parce qu'on nous a parlé de fils. Mais Dieu a fait venir un fils. Pour que dans leur tête, qu'ils pensent que c'est ça la promesse de Dieu. Je connais nos pensées. C'est pourquoi il dit nos pensées sont différentes de sa pensée. Dieu le dit. Et l'homme aussi le dit. Mais si l'homme le dit, ce qu'il a dit court plus vite que ce que tu as dit. Un fils nous est donné. Dieu s'était tué. Un jour, Sarah aussi était tombée enceinte. Si Sarah avait donné une fille, donc le premier enfant Ismaël, c'est ça l'enfant de la promesse. Voici Sarah a mis au monde un fils. Isaac. Deux fils dans la maison d'une seule promesse. C'est là le dilemme. Dieu n'a pas dit tu auras deux fils. Dieu n'a pas attribué la promesse aux deux fils. Un fils. Alléluia. Amen. Le 8e jour, quand on voulait faire sortir Isaac, Ismaël et Agar ont ri Sarah.
Et Ismaël plaît Agar, là où nous faisons les Sarah nous dit. Et la vieille aussi a donné. Oh, Yagabi a dit. Le bois sec a porté des fleurs. Oh, Atipoula a tché José. Incroyable. Oh, et si Allah nous aussi beau. Et en même temps, Sarah a su que il se moque d'elle et de son enfant. Et nous marquons Sarah de Kessi. Bena, où le peuple le plein bilouti. Qu'est-ce que Sarah dit à Abraham? Et Nakae Sarah Clona Abraham. Je les ai vus tous et ils se sont moqués de moi. Mais bon, et où le peuple la nuit. Il faut les chasser. Ils ne vont pas hériter de cet héritage. On m'a pas comme le Dominique nous sommes. Ils ne vont pas hériter des promesses de Dieu dans cette maison. On m'a pas comme le membre nous bedouons, mais après siamo. Chasse Agar et son fils. Nya Agar, tout le bien Ismaël Togo. Et Dieu dit à Abraham, et Abraham, ne refuse pas ce que ta femme te dit. Ismaël vient de qui? Ismaël de dit Abraham. Abraham. Isaac vient de qui? Isaac de Tokoto Abraham. Abraham. Pourquoi il faut chasser Ismaël et garder Isaac? Nous kata on le Ismaël et wadasi Isaac de Abraham. Maintenant, l'Esprit de Dieu nous révèle que ces deux femmes qui ont donné les deux enfants constituent les deux alliances. Et Bible a l'ennemi nous efesiao si divi nous tuvi efesiao là yo lenye nous babla efesiao. Alléluia. Les deux alliances. Il dit ces deux choses sont allégoriques. C'est une parabole. Ces deux choses constituent les deux alliances. Il y a une alliance qui est venue d'Agar. Et Agar, c'est le mont Sinaï. Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu a donné sur le mont Sinaï? C'est la loi. Donc la loi constitue une première alliance. Et ça vient d'Agar. Sur le mont Sinaï. L'écriture verset 5. C'est Agar. C'est le mont Sinaï en Arabie. Amen. Qui a créé le mont Sinaï? C'est Dieu. Qui a créé Agar? C'est Dieu. Il dit encore, elle correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem, la capitale d'Israël. Dieu dit qu'Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Donc si Dieu dit chasse Agar et son fils, ça veut dire un jour viendra, Dieu aussi va détruire Jérusalem actuelle. Alléluia. Et dit, alors, la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Présentement, la Jérusalem actuelle est dans la servitude avec ses enfants. Jérusalem, Siala, elle plus vignée, mais prépiao, elle peut Jérusalem. Jérusalem, elle plus vignée, mais prépiao. Alléluia. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre. Jérusalem Il y a deux Jérusalem. Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste. Jérusalem Jérusalem terrestre a des enfants terrestres. Jérusalem
Un moment viendra, la Jérusalem terrestre sera détruite, elle et ses enfants. C'est-à-dire, tous viennent de la loi. Pour nous démontrer que ce n'est pas par la loi. Qu'est-ce que Dieu a fait à Marie? Pour nous démontrer que ce n'est pas par la loi. Qu'est-ce que Dieu a fait à Marie? Personne n'a touché Marie. Mais elle a donné un fils. Mais pour nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? On doit se toucher d'abord avant de donner des enfants. Ça veut dire que c'est un principe de la loi. L'homme doit connaître sa femme d'abord avant de donner un enfant. Mais le principe divin, c'est Dieu même qui donne sans toucher quelqu'un. Donc la Jérusalem actuelle est toujours dans nos problèmes. Dans la guerre, il n'y a pas la paix avec ses enfants. Parce que Dieu même savait que tout sera détruit un jour. Mais il dit encore, la Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'un homme pour donner un enfant. On donne le serment de Sarah. Le bois sec qui a porté de fleurs. Elle qui n'a plus d'espérance. Qui peut espérer encore la vie en Sarah? Personne. Donc, dans le mystère de la nouvelle naissance, Dieu présente Ismaël comme notre première nature. Notre première nature, c'est le premier homme que nous sommes. Dieu dit, chasse-le. Maintenant, quand tu seras né de nouveau par ta foi, tu deviens le deuxième homme, qui est Isaac. Et Isaac ne sera plus chassé. Personne ne va déranger Isaac. Personne ne va chasser Isaac. C'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est écrite par Dieu lui-même. Et tous ces écrits nous conduisent à des paraboles. Pour que si l'Esprit de Dieu nous explique ces paraboles, nous soyons totalement libres, enfants d'en haut, non de la chair. Non de la loi, non des efforts, non des œuvres, mais de la volonté de Dieu. C'est ça, Isaac. Praise the Lord. Alléluia. Où est-ce qu'on nous a présenté tout de suite? L'homme de Dieu disait, il a des églises. Il a des orphelinats. Il veille sur les veuves et les orphelins. Il accomplit de bonnes œuvres. Il fait bien des miracles. Mais toutes ces choses, c'est Agar. Ça fait du mot Sinaï. C'est la loi. Tout cela, c'est terrestre. Mais Dieu dit, sur
ce n'est pas ça qui donne le royaume de Dieu. C'est la foi en celui qui a quitté le royaume de Dieu au milieu des hommes. Qui a quitté le royaume de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né de qui et de qui? Il est lui-même Dieu. Il est venu de lui-même. Esprit qui a pris la forme de la chair. Pour rentrer en toi, chair, pour que tu deviennes esprit. Alors le deuxième homme qui constitue la deuxième naissance veut dire un homme spirituel. Le deuxième homme qui constitue la deuxième naissance, c'est ça un homme spirituel. Et un homme spirituel, ce n'est pas seulement l'apôtre. Ce n'est pas seulement le prophète. Ce n'est pas seulement l'évangéliste. Ce n'est pas seulement le pasteur. Ce n'est pas seulement le docteur. Celui qui est né de nouveau est devenu esprit. Parce que Dieu a dit, Ismaël est venu selon la chair, mais Isaac est venu selon la promesse. Non. Ismaël est venu selon la chair. Et Isaac est venu selon la promesse. Oh, tout ce qui est chair, c'est l'effort. Ce sont les œuvres. Et tout ce qui vient selon la promesse, c'est l'esprit. Donc si tu as dit de chasser Ismaël et sa mère Agar, ça veut dire ne comptez pas sur vos efforts pensant que vous allez hériter le royaume de Dieu. Ne comptez jamais sur l'observance à la loi. Pensez que vous allez avoir le royaume de Dieu. Parce qu'on a dit chasse. C'est un Dieu levé qui doit partir. Ici, c'est un Dieu levé qui doit partir. Ça doit partir. Pour que nouveau levé vienne. C'est une ancienne part qui doit partir. Pour qu'une nouvelle part vienne. Alors le pécheur qui croit à la bonne nouvelle et qui sait que la parole de Dieu l'a transformé et quitte l'ancienne nature pour entrer dans une nouvelle nature. Et celui-là on appelle qu'il est né de nouveau. Né de nouveau, ce n'est pas lever les mains. Ce n'est pas confesser Jésus-Christ. La nouvelle naissance opère dans le cœur en faisant un avec la bonne nouvelle. Et apôtre Paul nous dit de la manière dont Ismaël s'est moqué d'Isaac, c'est de la même manière aujourd'hui. Ceux qui sont nés de nouveau sont moqués par le monde. Le monde ne peut pas les aimer. Ils vont déranger le monde. Leur lumière est intense. Et ça ne
vient pas d'eux. Ça vient de la nouvelle nature que Dieu même a érigée en eux. Presse le Lord. Alléluia. Quelqu'un là? Alléluia. Quelqu'un là? Alléluia. Et regardez encore 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 15. À partir du verset 47e. Ce que le mystère de la nouvelle naissance nous dit encore. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais bien aimé, le sage architecte c'est Dieu. Le sage architecte c'est Dieu. Et tiens, le premier homme est tiré de la terre. De vous et moi, qui est tiré de la terre? On nous parle d'Adam. C'est lui qu'on a tiré de la terre. On a bien façonné. Dieu l'a bien mis à l'aise. Et Dieu lui a dit de contrôler toutes les créatures du jardin. Et qu'est-ce que le diable a dit? Pourquoi lui il est très à l'aise comme ça? Mais il est très heureux. Il est avec les lions, mais les lions ne lui font rien. Mais quelle puissance lui-là. Donc, ce que Dieu n'aime pas, c'est le diable seul qui le sait. Nous ne le savons pas. Le diable savait que si le péché rentre dans l'homme là, Dieu va rejeter l'homme. Et il a conduit l'homme à la désobéissance. Ils sont tombés dans le péché. Le premier homme qui est tiré de la terre est tombé dans le péché. Alors tous ceux qui sont sortis du premier homme sont aussi tombés dans le péché. Ça veut dire devant Dieu, personne n'est pécheur parce qu'il a péché. Amen. Qui me suit? Devant Dieu, personne n'est pécheur parce qu'il a péché. Mais c'est parce que l'homme est né pécheur, c'est pourquoi il doit pécher. Qui n'a jamais péché? Qui lève son petit doigt? Qui n'a jamais menti? Qui lève son petit doigt? Qui n'a jamais volé? Qui lève son petit doigt? Qui n'a jamais fait de faux témoignage? Qui lève son petit doigt? Qui n'a jamais? Qui n'a jamais? Qui n'a jamais? On est allé dans quelle école pour apprendre ce que nous faisons? On est allé dans quelle école pour apprendre à mentir? On est allé dans quelle école pour apprendre à tuer et à voler? Nous ne sommes allés à aucune école. Mais nous sommes nés pécheurs. Ça ne vient pas de vous et moi. Et Dieu ne nous accuse pas. Parce qu'il a dit l'erreur vient du premier homme. Il est né dans le... Et on l'a fait tomber dans le péché. Et comme la carte ne naît jamais le cellule, nous aussi nous sommes nés pécheurs. L'enfant dès le sein de sa mère est pécheur. Il n'est pas encore sorti. Mais David l'a déjà su. Dès le sein de ma mère,
Je connaissais bien le péché là. Et à la sortie, j'ai commencé par mentir. Et comme David a connu sa vraie nature, c'est quoi Dieu lui a dit? L'homme sera mon cœur. Tu connais ta vraie nature. Lui qui a beaucoup versé de sang, mais Dieu l'a aimé. Parce qu'il n'a fait que produire les fruits du péché qui est en lui. Mais qui peut le sauver? C'est son créateur. C'est pourquoi il a dit, toi-même prends ton hysope et lave-moi. C'est-à-dire, si toi tu ne me laves pas, je vais me laver 1000 fois par jour, je ne serai jamais propre. Bien aimé, l'homme qui est sorti de la terre, qui est Adam. Une fois que nous sommes sortis de ce temps, nous sommes aussi Adam. Et comme ils sont tombés dans le péché, Dieu les a renvoyés. Dieu aussi nous a renvoyés. Amen. Et comme Dieu a tout fait pour tuer un animal, pour couvrir leur nudité, c'est de même. Je dis que c'est de même. C'est Dieu seul qui va immoler son animal pour nous laver. Et s'il nous lave par notre foi, nous allons devenir maintenant une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, ça ne vient pas de nos parents, ça ne vient pas du monde, ça ne vient pas de nos jolies prières, ça ne vient pas de l'observance à la loi, ça ne vient pas de nos bonnes œuvres. Ça vient de l'homme du ciel. C'est quoi il a dit? Celui qui est venu de la terre. Comment il a mis au monde, alors tous les terrestres sont aussi comme lui. De même, c'est la comparaison. De même, celui qui est descendu du ciel, il mettra au monde des célestes. Et des célestes, ce sont les nés de nouveau. Ce sont eux qui sont nés de nouveau. On les appelle des saints, des justes, des sans péché. Parce qu'ils sont pères. C'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, mais il est encore pécheur, il ne connaît rien de ce mot être né de nouveau. Les nés de nouveau sont des justes. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons à l'église? C'est ce mot juste là que nous cherchons comme ça. Mais nous allons, nous revenons. Mais nous sommes toujours des pécheurs. Alors qu'est-ce que je cherche? C'est pour être juste. Mais je reviens. Je suis encore pécheur. Ça veut dire la volonté de Dieu ne s'est pas manifestée. Praise the Lord. Si sa volonté s'était manifestée, alors par votre foi, vous serez des justes. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Amen. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Amen. Ce n'est pas fini. Et tel est le céleste,
céleste. Oh, Le céleste est venu au milieu des hommes. Il est passé par Marie. À l'instar du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si vous croyez en moi, vous serez comme moi. Oh, Jésus est saint. Les hommes sont des pécheurs. Donc si le pécheur croit au saint, la sainteté lui sera transmise. Et la sainteté sera transmise à Jésus-Christ. Je le dis encore. Si le voleur, la prostituée, le brigand, le sorcier, le sectaire, le musulman, quelle que soit ta nature, si tu crois en Jésus-Christ, il va te transférer sa justice pour que tu sois juste. Et par ta foi, il faut savoir qu'on ne porte pas la vie propre sur un habit sale. Alors, comme tu as pris la vie propre de Jésus-Christ, il reprend ton habit sale. Et si Dieu voit Jésus-Christ, il le voit comme toi pécheur. S'il te voit, il te voit comme juste. Il va dire, crucifiez-le. Crucifiez-le. Il va accepter qu'on crucifie Jésus-Christ. Parce que pour Dieu, il te voit en Jésus-Christ. Ils ont crucifié Jésus-Christ. Pour Dieu, c'est toi qu'on a crucifié en Jésus-Christ. Par ta foi, tu es crucifié en lui. Par ta foi, tu es enseveli en lui. Par ta foi, tu es ressuscité en lui. Avec lui, il y a la gloire de Dieu. Où sont les pécheurs? Ça n'existe plus. Pas de foi. Jésus-Christ vous l'a lavé là. Il va vous laver comme une fois. Jésus-Christ va vous laver comme une fois. Il est venu de Marie une seule fois. Une seule fois. Il a pris vos péchés une seule fois. Il a porté la croix du péché une seule fois. Il a payé le prix à la croix une seule fois. Il a crié, tout est accompli pour toi une seule fois. Il a été enseveli une seule fois. Il est ressuscité d'entre les morts une seule fois. Quand il est ressuscité, la malédiction est là-bas. Mon péché est là-bas. Ta mort est là-bas. Une seule fois. Maintenant qu'il s'est ressuscité, il s'est montré à ses disciples. Bien-aimés, le travail de la sainteté ne vient pas de là. Ça vient de Dieu. C'est parce que vous voulez que ça vienne de vous. C'est pourquoi vous avez toujours vous avez toujours le problème de comprendre ce que c'est que le mystère de la nouvelle naissance. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit en conclusion? Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alléluia. La manière dont nous avons porté l'image du terrestre et que nous sommes condamnés, culpabilisés, flagellés à cause du péché. C'est de la même manière par notre foi en Jésus-Christ. Il va nous revêtir de son habit blanc. Et lui va se revêtir de notre habit de sainteté. Et il nous dit, le soleil est allé. Tout est accompli.
Maintenant il dit, tu portes maintenant quelle image? Non, il te pose la question. Tu portes maintenant quelle image? L'image d'Ismaël ou bien d'Isaac? Puisque Ismaël est chassé, le péché est chassé, la malédiction est chassée. Maintenant tu portes l'image d'Isaac. Oh, Isaac me dit promesse. Isaac me dit esprit. Isaac me dit bénédiction. Désormais, que la promesse d'Isaac soit ta promesse. Que la bénédiction d'Isaac soit ta bénédiction. Tout ce qui t'appartient, que tout vienne d'en haut pour toi. Ta mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Ta mère, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est Sarah qui est ta mère. Les gens se moqueront de toi. Mais ceux qui se sont moqués de toi vont encore crier ton nom. Ceux-là qui ont crié ton mal vont encore crier ton honneur. Ceux qui ont dit que tu vas évoluer là, voici tu es encore devant eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous portez l'image de Jésus-Christ. Vous êtes dans Jésus-Christ. Vous êtes dans Jésus-Christ. Vous portez son image. Vous êtes des saints, des justes, des sauvés. Vous êtes nés de nouveau. Je veux crier le nom de Dieu. La sainteté c'est à vous. La sainteté vous appartient. Marchez dans la sainteté. Pensez dans la sainteté. Travaillez dans la sainteté. Prophétisez dans la sainteté. Et le monde verra votre lumière brûler. Le monde connaîtra que vous êtes de nouveau. Le monde saura que votre main, c'est la Jérusalem céleste. Le monde saura que vous n'êtes pas de père de main sur la terre, mais votre père et votre mère, c'est dans vous. Tous les décrets qui vont venir sur vous, sur la terre, ne va pas travailler. Les plans de l'ennemi sont engloutis. Ça ne peut pas travailler. Le forgeron doit travailler. Mais son effet ne va pas vous toucher. La pluie qui tombera du ciel, ce sera votre bénédiction. Si les gens pleurent à côté, chantez le nom de Dieu. Quelle que soit la pandémie qui va arriver, quelle que soit la famine qui va arriver, quels que soient les fléaux, puisque vous êtes enregistrés dans le ciel, vous ne connaîtrez aucun mal. Quiconque vous touche, a touché Jésus lui-même. Quiconque vous provoque, a provoqué Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Parce qu'il reviendra un jour. Et la manière dont on a eu la transformation par notre foi, c'est de la même manière on le verra. On le racontera dans les airs. Et on chantera gloire à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.